Que pense le commun des mortels lorsqu'il voit une femme seule sur une plage par une froide journée de neige? Qu'elle soit considérée comme cool ou qu'elle soit folle? Prenant une dernière gorgée de sa boisson alcoolisée, Sandra, rassemblant toutes ses forces, a crié à tue-tête: « Tu as dit que tu n'aimerais que moi pour le reste de ta vie !» Quel amour! Quel reste de vie! La jeune fille n'a pas cessé de crier dans le vide, debout au bord de la mer. Pourtant, il y a quelques jours, au même endroit, la brise marine était un peu froide. La jeune fille se tenait là et ne comprenait pas vraiment ce que le garçon essayait de lui dire avec tant d'insécurité. La jeune fille se souvenait parfaitement de chaque petit détail de ce jour-là, le jour où son amoureux l'a demandé en mariage. Et maintenant, elle se trouve au même endroit, et ses yeux sont pleins de larmes, mais non plus de joie comme à l'époque, mais du chagrin de la séparation. Après que cette relation de 6 ans se soit terminée de manière si infructueuse, la seule chose qui m'a permis de tenir était le désir d'aller quelque part. L'île où il m'a demandé en mariage est vraiment stupide. Ces pensées enivrantes de la jeune fille ne lui ont pas permis de trouver la paix. Elle se souvient également du jour où ils sont tous les deux venus au café et où le garçon a dit « J'en ai marre de tout ça ». Sandra ne comprenait pas vraiment ce qui avait pu se passer. Elle a mis cela sur le compte de l'excitation avant les fiançailles en disant « Tout le monde peut être nerveux à ce moment-là. Si tu as du mal à te préparer, prends ton temps. » Mais l'homme a alors interrompu brutalement son excuse en disant « Je ne t'aime plus !» 6 mots ont brisé la jeune fille de l'intérieur. À ce moment-là, son corps était pétrifié. Elle ne pouvait pas bouger de son siège et ne pouvait pas prononcer un mot. Elle regardait silencieusement dans le vide en regardant le gars à côté d'elle partir. Après s'être un peu calmée, Sandra a décidé de se ressaisir et de rentrer lentement chez elle. « Comme je suis arrivée sans plan, je n'ai même pas trouvé d'endroit où dormir. » La jeune fille se souvient des conséquences de sa décision impulsive. En fait, Sandra avait trop bu. Ses yeux se brouillaient déjà et elle se balançait d'un côté à l'autre comme un pendule sur une corde. « Nous devons d'abord aller au village et trouver un endroit où vivre », se dit Sandra. Soudain, la jeune fille s'en mêle dans ses propres jambes et tombe par-dessus la rampe, directement dans l'eau. « C'est peut-être parce que je suis ivre, mais mon corps ne bouge pas comme il le devrait. Je ne peux pas respirer. » Les pensées alcoolisées sont remplacées par l'anxiété et le désir de survivre. « Être abandonnée par un homme et mourir dans un endroit aussi reculé! Je ne peux pas mourir comme ça !» Sandra continue de se débattre dans l'eau froide. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était accepter la situation et espérer que quelqu'un la sauverait. Soudain, Sandra a senti la chaleur de quelqu'un près d'elle et, brusquement, elle a pu respirer de l'air frais, tout en essayant de cracher l'eau. À cause du choc qu'elle avait reçu et de la quantité d'alcool dans son organisme, elle ne pouvait pas voir la silhouette de l'homme qui l'avait sauvée. Ce dernier a été extrêmement surpris de la voir s'évanouir brusquement. Sandra se réveilla en sueur froide. « Où suis-je? Je me souviens être tombée dans l'eau. » Ces pensées furent interrompues par l'entrée d'un homme. « Tu as repris tes esprits? Si tu te sens mieux, pourquoi ne pas manger quelque chose ?» demanda l'homme. Il ajouta également « Je pense que vous aimeriez parler à quelqu'un. » Assises l'une en face de l'autre, Sandra décide de demander avec incertitude. « Je crois que c'est toi qui m'as sauvée cette nuit-là. Dès que je t'ai sortie de l'eau, tu t'es évanouie. C'est pour ça que je t'ai amenée chez moi. Vu qu'il n'y avait pas d'hôpital à proximité, » dit le gars, après avoir parlé un peu de l'aventure de la nuit dernière. « Sauter comme ça, dans la mer en plein hiver, tu sais que c'est imprudent. » En racontant un peu, il a continué. « Je n'ai pas sauté. Je ne sais pas ce qu'il en était, mais ça ne résout rien. » répond la jeune fille un peu incertaine et timide, se remémorant à nouveau tous ces moments de séparation. Remarquant que Sandra avait manifestement quelque chose à faire, l'homme a dit « Je te comprends. Tu ne veux pas en parler. Tout va bien. » Et dans sa tête, il répétait « Tu dois arrêter de t'inquiéter. Ce ne sont pas mes affaires. Il est encore tôt et il n'y a pas de bateau, alors nous allons rester ici jusqu'à l'aube. Tu peux utiliser la chambre où tu étais tout à l'heure. » dit le type sans émotion. La jeune fille s'est allongée dans son lit, le nez plongé dans son téléphone, revoyant de vieilles photos. Soudain, elle reçut un message de sa mère et se souvint qu'elle lui avait dit qu'elle partait en voyage avant le mariage, cachant ainsi la vérité de la rupture. Avec un lourd soupir, la jeune fille a rangé son téléphone et s'est caché les yeux avec sa main, car elle avait du mal à s'endormir.
Dans la pièce voisine, le jeune homme soupirait lourdement, avec des pensées tout aussi lourdes. « Je n'y penserai pas. Je trouverai quelque chose demain. » Le lendemain matin, la fille décida de s'excuser auprès de l'homme et de le remercier une nouvelle fois de l'avoir sauvé. « Va prendre une douche, puis nous partirons en voyage et je t'aiderai à trouver un endroit convenable, » lui dit l'homme. La jeune fille est un peu surprise. « Y a-t-il des logements ici ?»« Un logement ? Je ne pense pas, tu vois. C'est un petit village, » continua à lui expliquer le type, remarquant soudain son étrange sourire. « Sauvez-moi, nourrissez-moi, mettez-moi au lit. Je voulais vous aider à trouver un logement pour la nuit. Et maintenant vous demandez à rester avec moi. Tu es plus effrontée que je ne le pensais. » Se met à réprimander la jeune fille. Tous les endroits où le couple se rendit étaient soit fermés, soit bondés. Comme il s'agit d'un petit village, il n'y a pas d'hôtel. Si vous n'avez nulle part où loger, vous reprenez le chemin que vous avez emprunté. C'est vrai. Et pourquoi voudriez-vous rester dans un endroit aussi petit? Abandonnez et repartez. Ne comprenant toujours pas la logique de Sandra, le jeune homme demande. Au travail, il y avait déjà des rumeurs de rupture ou de divorce du couple. Et oui, ce serait un peu embarrassant si elle tombait sur son ex. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de relation au travail. Se souvenant de toutes ces circonstances, la jeune fille a crié à toute la rue « Que cela n'arrive jamais !» De retour chez elle, la jeune fille a commencé à raconter ce qui s'était passé. « J'avais un fiancé. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 ans, depuis l'université, et pendant l'été, il m'a demandé en mariage. Nous voulions nous marier au printemps prochain. J'avais tellement hâte, mais il a demandé le divorce. »« Et pourquoi êtes-vous venu sur cette île isolée ?» Le jeune homme ne comprend toujours pas la logique et les intentions de la jeune fille. « J'étais tellement déprimée par la rupture. Et les rumeurs se sont répandues rapidement. J'étais à bout de nerfs, » répond Sandra. Je ne sais pas comment les rumeurs se sont répandues, mais tout le monde connaissait les 2 personnes qui avaient rompu. On dit que les mauvaises choses arrivent par vagues, et j'étais parfaite pour ça. Immédiatement après la rupture, de nombreux problèmes se sont posés à la jeune fille. Malheureusement, je vais devoir geler votre salaire, lui a annoncé son patron. La jeune fille s'est alors retrouvée sur le toit de l'immeuble, dans un désespoir total. Je voulais juste m'enfuir quelque part où personne ne me connaît. Dois-je profiter de cette occasion pour prendre un nouveau départ? Peu de temps après, le même jour, la jeune fille a écrit sa lettre de démission et l'a déposée sur le bureau du directeur. Je n'avais qu'une idée en tête, m'enfuir. Pendant l'histoire, le garçon s'était lui aussi plongé dans ses pensées, mais la fille l'a interrompu en poussant un cri aigu. Je vais donc vous le redemander. Je n'ai nulle part où aller et je n'ai même pas envie de rentrer. S'il vous plaît, considérez-moi comme une touriste perdue et laissez-moi rester un peu. Sandra a lancé une supplique. Mais soudain, son téléphone reçoit un nouveau message indiquant qu'il n'a pas payé sa facture de téléphone portable et qu'il sera donc bloqué dans quelques jours. Sans y réfléchissant, j'ai vraiment besoin de cet argent maintenant. Ce n'est pas le moment de s'occuper d'une femme comme celle-là, poursuit le jeune homme. D'accord, je vais payer le loyer, interrompt la fille dans ses pensées. Même si le gars avait besoin d'argent, il n'était pas corrompu. Tu as l'intention de me soudoyer avec quelque chose comme ça? Au bout d'un moment, le type a cédé. D'accord, tu peux rester. Tu resteras dans la même chambre que celle où tu as dormi hier. La fille était ravie. À cause des prix élevés, vous devez constamment chercher des revenus supplémentaires. Il n'y a pas d'autre issue. Le gars était désespéré. Pour diverses raisons, le couple a dû vivre ensemble pendant un certain temps. Sachant que la jeune fille exigeait trop de la première personne qu'elle rencontrait parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle, elle craignait pour sa propre vie et a donc été très heureuse lorsqu'il lui a dit qu'elle pouvait rester ici pendant un certain temps. « Il m'a sauvée, m'a donné de la nourriture et même une chambre. C'est un homme bon », a été la première pensée de Sandra. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu te moques de moi! Je ne t'ai pas dit de laver la serviette !» Le garçon fait irruption dans la pièce en criant et après l'avoir lavé, enlève immédiatement tous les cheveux de la salle de bain. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on ne peut pas donner de la nourriture humaine à un chien. Après avoir dit cela, la fille était aussi écrasée et effrayée que possible. C'est le gars avec qui j'ai emménagé. Il s'est avéré être une personne très sensuelle et grincheuse.
Joseph est l'homme qui m'a sauvé de la mer ce jour-là, et la seule personne sur cette île qui m'ait parlé. Il ne sera pas facile de s'entendre avec lui. » De nouveau assise à la table et mangeant son repas, la jeune fille essaya de trouver un sujet de conversation avec le jeune homme. Mais c'était peine perdue. Elle n'arrivait même pas à entamer une conversation normale avec lui. Cela faisait quelques jours que Sandra était restée ici, et la jeune fille ne savait toujours pas grand-chose sur le propriétaire de la maison. Tout ce que l'on sait, c'est son nom et son âge. Il a maintenant 33 ans et a commencé à vivre ici il y a 7 ans. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'il est très pointilleux. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est presque toujours coincé à la maison. Et il a aussi un adorable chiot qui s'appelle Fluffy. Se levant de table, l'homme rappelle à la fille. « Après avoir promené le chien, va chez ta voisine et rends-lui le récipient. » En quittant la maison, l'homme a également crié à la fille. « S'il arrive quelque chose, appelle-moi !» Puis il a refermé le portail. « Fluffy, tu es couverte de neige! Tu es si blanc que je ne sais pas où est la neige et où est la fourrure !» dit Sandra en secouant la neige sur le chien. Le temps semblait s'écouler plus lentement ici, comme s'il était déconnecté de la réalité. Il faisait froid dans la forêt enneigée, mais c'était tellement douillet. Le bruit des vagues au loin apaisait la jeune fille, contrairement au bruit de la ville. « Je la porte depuis si longtemps, je devrais probablement la jeter, » se dit Sandra en remarquant soudain la bague qu'elle porte au doigt. Plongée dans ses pensées, la jeune fille ne remarqua pas qu'elle était arrivée à une maison, mais en regardant la carte, elle décida de s'assurer qu'elle était au bon endroit. Au même moment, une vieille dame sortit de la maison et reconnut immédiatement Pouchka, qui la salua joyeusement. Sandra se présenta à la vieille dame et commença à lui expliquer. « Je suis venue ici récemment et Joseph m'a permis de rester chez lui. » La grand-mère, qui n'écoutait pas longtemps, dit « Oh, tu es sa petite amie. Oh, vous êtes sa petite amie ?» Avec cette question, elle a clairement confondu Sandra. « Ce doit être le récipient que je t'ai donné la dernière fois, je viens de préparer le déjeuner. Je vais le mettre dedans maintenant. » Invitant avec enthousiasme Sandra à entrer, la voisine lui dit « Cela n'a pas dû être facile pour vous d'arriver jusqu'ici, car votre maison est très éloignée. Tenez, un peu de café chaud pour vous réchauffer. » lui dit la voisine avec le même enthousiasme. La femme était un peu surprise de voir la jeune fille ici. Il lui semblait que les jeunes n'avaient rien d'intéressant à faire sur cette île, ce à quoi Sandra a répondu « J'ai toujours vécu en ville. Alors être dans un endroit où il y a tant d'espace ouvert est quelque chose de nouveau et de tout simplement agréable. » Mais la question suivante de la femme a presque fait s'étouffer Sandra dans son thé. « Alors, comment avez-vous réussi à gagner son cœur ?» Une question aussi soudaine donna à la jeune fille la nausée. « Eh bien, je n'y avais pas pensé de cette façon. Un étrange malentendu, » répond Sandra en esquissant un sourire gêné. « Ça ne s'est pas vraiment passé aussi facilement. » Mais elle est interrompue par sa voisine. « Joseph, il n'aime pas les relations avec les autres. Je pense qu'il se met toujours des murs. Je suis juste surprise qu'il ait laissé entrer un étranger dans sa maison. » J'étais très inquiète au début, mais maintenant je suis contente, lui dit la femme plus âgée avec un sourire. Un tel récit de la biographie de l'homme surprenait un peu la jeune fille. Pourquoi Joseph s'était-il installé sur l'île? À bien y penser, il avait dit qu'il vivait en ville, tout comme Sandra. Mais pourquoi maintenant seul dans un endroit isolé sans aucune communication? Je me demande si je peux te le dire. Joseph se tourna soudain vers la jeune fille en prenant une bouchée de chocolat. Un début de dialogue aussi abrupt avec l'initiative du gars a vraiment surpris la fille. Elle ne s'attendait manifestement pas à un virage aussi brusque. Néanmoins, le type poursuivit sa pensée en disant à la fille de le suivre. En passant devant la table, la fille remarqua un livre douloureusement familier. Le prenant dans ses mains, elle dit « Ah, je connais celui-là. C'est le premier roman de John, The Lovers. Je me souviens l'avoir lu avec les filles de ma 11e année au collège. Tu es aussi une fan de cet auteur ?» demande Sandra à Joseph, admirative. « J'aime beaucoup ces romans, mais il ne semble plus rien écrire en ce moment. Peut-être qu'il est déprimé, c'est pour ça que les critiques se sont dégradées. Je me demande pourquoi... » C'est alors que le gars a décidé d'interrompre la fille en disant qu'il était l'auteur de ce roman. « Alors Joseph est l'écrivain John ?» Non, je me rends compte maintenant que les noms sont similaires, mais que la signification des noms était légèrement différente. Êtes-vous vraiment l'auteur du roman ? Sandra n'a pas pu se défaire de son étonnement. «
Oui, arrêtez de vous étonner que je sois un auteur de romans à la mauvaise réputation et au style désuet. Ne vous excusez pas, cela me fait me sentir encore plus inférieur. Toujours aussi peu émotif, le gars lui répondit tandis que la fille ne trouvait pas sa place. Puisque le gars avait dit à la fille ce qu'il faisait, il décida également de vérifier avec elle. « Maintenant, vas-tu arrêter de regarder dans ma chambre ?» Allongée sur le lit, la fille lit les critiques du livre. Plus l'ouvrage est récent, plus les critiques sont mauvaises. Les mots sont trop durs, ça fait mal d'entendre de telles choses. D'une certaine manière, on comprend même pourquoi le type est resté dans les parages comme ça. Voyant Joseph sortir sur le balcon, la jeune fille décide de le rejoindre, apportant avec elle des tasses de chocolat chaud. Le type s'attendait à du café, il fut donc un peu déçu. Sa réaction fit rire Sandra en connaissance de cause et elle ajouta « J'ai lu quelque part que les sucreries aidaient à la créativité. » La jeune fille se rendit compte que son interlocuteur n'avait aucune idée en ce moment. « La crise, c'est donc ça ?» dit Sandra en soupirant. « J'ai adoré lire tes livres pendant ma scolarité. Tu as écrit tellement de bons romans. Comment peux-tu dire que tu n'as pas de talent après ça ?» Avec émotion, Sandra a commencé à prouver le contraire à son petit ami. Un silence s'est installé entre eux. Sandra pensait déjà qu'elle avait réagi de manière excessive. Soudain, la jeune fille décide de rompre le silence. « Ça te dérange si je jette un coup d'œil au manuscrit ? Je me suis dit que je pourrais peut-être vous donner mon avis en tant que lectrice. » Étrangement, le garçon accepte l'idée et dit à la fille de le suivre. « Je suis très heureuse d'avoir l'occasion d'être la première à découvrir les œuvres de l'écrivain !» dit Sandra en ouvrant le bon fichier sur la tablette. Mais la jeune fille a été très surprise de lire la suite de son roman préféré. « J'ai sympathisé avec la protagoniste parce qu'elle me ressemblait, mais les événements se déroulent de manière plus tragique que je ne le pensais. Une femme abandonnée par un mari qui a perdu la mémoire se rend à Paris. C'est l'histoire d'un homme qui se venge et revient avec l'aide d'un amant rencontré là-bas. Je peux nous comparer car elle aussi est partie en voyage à cause d'un cœur brisé. Mais contrairement à moi, l'héroïne est très courageuse. Moi-même, je n'aurais jamais pensé à une telle vengeance. » Continua Sandra pour expliquer sa surprise. Joseph fut vraiment surpris d'entendre que Sandra ne voulait pas se venger. « Je suis blessée. C'est quelqu'un que j'aimais. Alors j'espère qu'il va bien. » Sandra lui répond avec un sourire. « Est-ce que ce sont vraiment mes sentiments sincères ou est-ce que c'est un mensonge ? » « Oui, c'est une façon adulte de dire au revoir. » Se rassure intérieurement la jeune fille et son regard se remplit de tristesse. « Tu mens !» dit John avec assurance. « Sais-tu quelle expression tu as en ce moment sur ton visage ?» remarque le jeune homme. « Moi aussi je sais ce que c'est. Tu ne veux pas être une mauvaise personne, faire semblant d'être mature et décent. Je ne veux pas être perçu comme quelqu'un de mesquin, alors ça a déteint sur moi. » L'homme admet. Se rapprochant de la jeune fille, John lui demande son avis sur le manuscrit. « Alors, qu'en penses-tu ? Dis-moi s'il y a quelque chose d'étrange, » demanda-t-il. J'aimerais voir plus d'émotion chez le personnage féminin, comme l'angoisse de la solitude qu'elle ressent avant de partir. Je pense que si elle est trop peu émotive maintenant, est-il possible pour elle d'être comme ça ? Je ne crois pas du tout que quelqu'un puisse être comme ça, a commencé la jeune fille pour décrire ses souhaits. Bien que je me souvienne de moi ce jour-là, j'ai littéralement un trou dans la poitrine. Je me souviens que j'ai ressenti un froid et un vide insupportables. Je ne veux pas qu'on m'attrape, mais j'espère aussi qu'il y aura quelqu'un pour m'aider. » La jeune fille solitaire réfléchit. « J'ai l'impression que vous avez délibérément laissé de tels sentiments en dehors de l'histoire. Mais c'est bizarre qu'un personnage dise au lecteur qu'il fait semblant d'être fort. Je pense que ce serait plus excitant si les émotions étaient incluses, » répétait la jeune fille, et John se contentait d'écouter ses corrections en silence. Ce n'est pas grave. Je prendrai ton commentaire à cœur. Mais il est tard. Retourne te reposer, » dit le jeune homme en se levant. Même si ce passe-temps semblait assez amusant pour Sandra, le ton général de l'œuvre était un peu sombre, et pour un homme qui avait l'habitude d'écrire des romans d'amour si innocents, cela semblait inhabituel. Mais pourquoi a-t-il changé les choses si radicalement ? Ou bien John était-il à l'origine une telle personne ? Se demande sérieusement le protagoniste. Comme une froide nuit d'hiver, un homme dont il était difficile de sonder l'intérieur. Et pourtant,
Ces pensées n'apportaient pas à Sandra la paix de l'esprit. Pour une raison ou une autre, elle continuait à s'inquiéter à ce sujet. Joseph se réveilla le lendemain matin avec la sonnerie de son téléphone portable. On ne sait pas qui a pu l'appeler si tôt le matin. C'était son rédacteur en chef qui le félicitait pour les modifications qu'il avait apportées à la ligne émotionnelle du personnage principal. « Il y a longtemps que vous n'avez pas aussi bien écrit. » Le superviseur l'a félicité. « Continuez comme ça !» dit le rédacteur en chef avant de mettre fin à l'appel, laissant Jacob dans un état de choc agréable. En quittant la pièce, le jeune homme remarqua que Sandra était déjà réveillée et se préparait un café. Prenant un peu d'assurance, John décida de remercier la jeune fille pour les corrections qu'elle avait faites hier. « Alors, ça te dérangerait de continuer à m'aider avec des conseils ?» lui demanda-t-il timidement. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle accepte, mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle accepta son offre si facilement. « Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, je ferai de mon mieux », indiqua la jeune fille. À ce moment-là, Sandra eut l'impression de se rapprocher du type, mais ce n'était qu'une illusion. « Tout de suite, sortez de cette maison !» Se retournant pour faire face à la jeune fille, John dit, la colère dans le timbre. Il y avait une sorte d'émission de télévision qui parlait du dernier jour de l'année écoulée. La fin de l'année avec les personnes aimées apporte toujours un sentiment d'excitation, disait le présentateur. Le temps passe si vite. Cela ne fait que quelques semaines que Sandra est arrivée ici et il est déjà temps de compter les jours de l'année qui passent. D'ailleurs, Sandra, tu ne rentres pas chez toi? Après tout, c'est le réveillon. Décide de clarifier la situation. À ce moment-là, un frisson lugubre s'empare de la jeune fille. Elle se souvint qu'elle n'avait toujours pas annoncé à ses parents qu'elle était divorcée. Le désespoir l'envahit de la tête aux pieds. Elle ne pouvait même pas en dire un mot devant ses parents. Sandra décide ensuite de demander à Joseph s'il va rentrer chez lui. Ce à quoi il répond qu'il n'est pas rentré chez lui depuis qu'il a emménagé ici. C'est que lorsque la connexion est perdue, il est difficile de la retrouver et le fossé devient trop grand. La jeune fille a été très surprise par cette réponse. « Vous avez dit que vous étiez ici depuis 7 ans. » Sandra se souvient. Il s'avère que pendant tout ce temps, il n'a pas gardé le contact avec ses proches. Soudain, le type a tendu une sorte de prospectus à Sandra. « Faites votre choix, je ne sais pas cuisiner, alors on va commander par livraison », proposa-t-il. La jeune fille fut en fait plus surprise qu'une si petite ville dispose d'un service de livraison. « Bien sûr, c'est habité. » Le type lui répondit immédiatement. En voyant le poulet frit sur la couverture du catalogue, la jeune fille ne put contenir sa joie. Et à sa réaction, le type sut immédiatement qu'il devait le commander. « Vous n'avez pas l'habitude de commander ce genre de choses ?» Sandra décida alors de se renseigner. « Eh bien, cela ne me dérange pas de manger de temps en temps, mais je préfère le riz, » lui répondit John d'un ton calme. « Oui, cela fait longtemps que je n'ai pas aussi bien mangé. C'est vraiment bon, » dit Sandra avec un visage satisfait en s'éloignant un peu plus de la table. Tout à sa joie, le type a réussi à la ponctuer d'une phrase. « Ce sera bientôt fini si vous nettoyez rapidement. » Soudain, un vieil homme est venu lui rendre visite. Il s'avère qu'il cherche Joseph. Joseph décide de lui parler. « Sandra, je vais aller dans ma maison sur la colline, faire le ménage et je reviendrai bientôt, » avertit le garçon. Alors qu'elle finissait de nettoyer le rez-de-chaussée, la jeune fille se souvint qu'il restait encore une pièce. « Il faut que je mette de l'ordre ici aussi. » Avec un sourire satisfait, elle s'engagea dans le couloir. John lui interdisait de venir ici, mais lorsqu'elle accepta de l'aider à corriger ses copies, elle commença à fréquenter sa chambre. En époussetant les étagères, la jeune fille remarqua une sorte de boîte sur le dessus et décida de l'attraper. « Il serait impoli de l'ouvrir. Je vais donc la nettoyer rapidement et la remettre à sa place, » décida la jeune fille en essuyant la poussière sur la boîte. C'est à ce moment-là que John lui-même entra dans la pièce. Il entra si doucement qu'il fit sursauter la jeune fille. Perdant l'équilibre, elle tomba sur lui et les fit tomber tous les deux. Après avoir repris un peu ess et esprits, la jeune fille s'est excusée. « Je suis désolée. Tu es blessée ?» Mais l'homme s'est contenté de courir vers la boîte tombée à terre et d'en regarder le contenu avec horreur. Il y avait une photo du couple heureux et une montre-bracelet dont le cadran était cassé par la chute. En voyant l'état du cadran, le type devint furieux. Il ne pouvait plus contenir ses émotions.
Quand t'ai-je demandé de nettoyer ma chambre ?» hurle le type à la fille. « Et tu as été autorisée à rester ici à cause des circonstances. Mais ça ne veut pas dire que tu peux te comporter comme ça !» Bredouille le jeune homme sous le coup de l'émotion. « Pourquoi diable toucher aux affaires de quelqu'un d'autre? Je ne veux pas de ton argent. Sortez de cette maison !» À ce moment-là, le type continue de crier sur Sandra. Après avoir rassemblé ses affaires, la jeune fille a regardé autour d'elle et a dit qu'il était temps pour elle de partir. La jeune fille a également admis qu'elle avait apprécié le temps passé avec l'homme, mais elle a entendu le silence en guise de réponse. Elle n'avait jamais vu Joseph aussi en colère. Et la montre qu'elle avait cassée devait avoir une grande valeur pour lui. Pourtant, la jeune fille est totalement désespérée. Au comptoir d'enregistrement de l'aéroport, une autre situation désagréable l'attend. Comme le réveillon du Nouvel An approchait, il n'y avait pas de billets pour le moment. Tout le monde partait voir ses enfants ou ses parents. Alors que la jeune fille réfléchissait à l'endroit où elle passerait la nuit, la roue de sa valise s'est cassée. C'est tout simplement une journée terrible pour elle. Désespérée de ne pas savoir quoi faire, elle s'est assise sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Après tout, même si elle atteignait la terre ferme, elle n'avait nulle part où retourner. Après tout, la jeune fille a quitté son travail, rompu avec son fiancé et n'a même pas dit toute la vérité à ses parents. Elle n'a nulle part où aller, l'âme brisée. Tout dans sa vie était un gâchis. À ce moment-là, quelqu'un s'est approché de la jeune fille. Sans lever la tête, la jeune fille a reconnu qui c'était à sa voix. Il s'agit de la voisine âgée à qui elle apportait le conteneur. Voyant l'air désespéré de la jeune fille, la femme l'a invitée à s'approcher. « Allongez-vous et reposez-vous, vous êtes gelée !» lui dit la gentille femme. En fait, Sandra était très mal à l'aise, ce que la jeune fille a admis. La femme lui a répondu qu'elle ne pouvait pas la laisser seule dans le froid, surtout le soir du réveillon. En s'endormant, la jeune fille s'est souvenue de ces jours chauds où, au bord de la mer avec sa mère, elle riait joyeusement et avec insouciance. Aux yeux de ses parents, elle était encore une enfant. Le regard de sa mère était alors le plus chaleureux et le plus cher pour elle, et ce qui la réchauffait encore plus, c'était la foi de sa mère en sa réussite. Soudain, la jeune fille se réveille avec l'horreur d'entendre des coups étranges. À sa grande surprise, c'est Joseph. Il était venu la voir, mais elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est exactement ce que l'homme a décidé d'expliquer à la jeune fille. « J'ai appris que tu étais partie à la recherche du porc et que tu étais venue ici. J'étais tellement en colère et impolie. Je connais votre situation, alors je me suis reproché de vous avoir mise à la porte juste avant le réveillon du Nouvel An. Je devrais m'excuser, je suis désolée. » Il s'est immédiatement excusé. À ce moment-là, une tempête d'émotions s'est abattue sur la jeune fille. « C'est moi qui devrais m'excuser. Il y avait là quelque chose de précieux. Je voulais aider, mais je suis désolée. » Elle dit, et des larmes d'amertume apparaissent sur le visage de la fille. Entendant les sanglots de la jeune fille, l'homme lui demanda la permission d'entrer dans la pièce. Le comportement de l'homme était si doux envers Sandra qu'elle fut à la fois surprise et perplexe. « Tu peux y retourner si tu veux. Vous avez vécu là pendant si longtemps, » dit l'homme. « Et si je fais encore une bêtise ?» Toujours désespérée, Sandra s'est mise à parler. Le type n'en pouvait plus et a crié « Je ne donnerai plus de coups de pied comme ça à partir de maintenant. Je te le promets, j'ai aussi une conscience et je me sens coupable. » Il a avoué honnêtement. Voyant que le gars s'en voulait, la fille a brièvement réfléchi et a accepté de revenir. À ce moment-là, une femme âgée est entrée dans la pièce. « Oh, vous vous êtes réconciliés. Je suis si heureuse pour vous. Oh, tout, je ne vous dérange pas. » Et sans attendre d'explication, se dépêcha de quitter le jeune couple. Alors qu'il marchait dans les bois sombres et enneigés, le jeune homme remarqua que les roues de la valise avaient été rembobinées. « Alors, c'est parce que tu n'as pas pu aller sur la terre ferme ?» Joseph décide de demander. « Il n'y a pas beaucoup de bateaux ici. » Désolé de ne pas y avoir pensé plus tôt. Décidé à s'excuser à nouveau, après tout, le gars s'est excusé. Un peu plus tard, Sandra décida de rompre le silence gênant. « Et qui t'a donné cette montre ?» demande la jeune fille. Ce à quoi John Hay a sèchement répondu que c'était le professeur. Même si le gars a dit que c'était à l'école et que c'était un cadeau pour avoir gagné un concours,
Il a semblé à Sandra qu'il s'agissait d'un cadeau très important et qu'apparemment lui et le professeur étaient proches. « Et non, ce n'est qu'un lien passager. J'aurais dû les jeter il y a longtemps. » C'est la réponse de John, sans émotion, qui lui a été donnée. C'était un peu bizarre. Bien que le gars ait dit que ce n'était pas si important, Sandra avait l'impression qu'il essayait de se tromper lui-même. Après tout, lorsque quelque chose d'important se présente dans la vie, cela devient plus difficile. Et John semblait donc se dérober et prétendre qu'il n'en avait pas besoin. À cet égard, John et Sandra se ressemblent. Ils s'échappaient tous deux de la réalité et essayaient de fuir leurs problèmes. Soudain, la jeune fille s'est arrêtée et a dit brusquement « Joseph, je peux te demander une faveur ?» Cela a surpris le jeune homme. Le lendemain matin, le jeune homme emmena la jeune fille à l'endroit où l'on pouvait le mieux admirer le lever du soleil. Alors que la jeune fille était fascinée par la vue qui s'offrait à elle, le jeune homme ne pouvait détacher son regard d'elle. « J'étais un peu excitée quand tu m'as parlé de ta demande, mais il s'avère que tu as suggéré que nous allions ensemble voir le lever du soleil, » dit John. Mais voir le soleil se lever le jour de la nouvelle année est particulièrement agréable. La famille du jeune homme avait l'habitude de faire de telles promenades. C'était une époque merveilleuse. Le jeune homme a également raconté que sa famille avait l'habitude de faire des promesses pour le nouvel an. « Donc, avez-vous fait des promesses pour cette année ?» demande le jeune homme à la jeune fille. « Eh bien, l'année dernière, je n'ai fait que fuir. Des relations brisées, beaucoup de douleur, la réalité et même un cœur blessé. J'ai juste tourné le dos à tout parce que je voulais éviter les conflits, mais les problèmes ne se résolvent pas d'eux-mêmes. » pense Sandra à voix haute. Cette année, la jeune fille a donc pris la ferme décision de ne pas s'enfuir. Et je veux arrêter de fuir les problèmes. C'était exactement la promesse de la jeune fille. C'est bien. J'ai juste pensé que ce serait une bonne idée pour un livre. Peut-être que je devrais changer moi aussi, se demanda le garçon. Si c'est ce que tu veux, tout est possible. Sandra lui répondit alors en le regardant droit dans les yeux. Après tout, elle était là pour l'aider. Mais une telle assurance rendait John très méfiant. Il était temps de partir. Le gars avait l'intention de retourner se coucher. Après tout, il n'avait pas bien dormi du tout, mais soudain, Sandra l'appela. « Je me suis souvenu que je devais appeler quelqu'un. Je reviendrai plus tard, » dit la jeune fille en jetant un coup d'œil à l'homme. En composant le numéro, la jeune fille entendit une voix autochtone. « Maman, c'est moi. Bonne année. » Elle l'a salué et lui a dit « Maman, tu sais que j'ai rompu mes fiançailles avec cet homme. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. » Sandra a décidé de dire la vérité. Mais quelle ne fut pas sa surprise de voir que sa mère n'était pas surprise du tout. « Oui, j'avais déjà deviné. Tu as dû te décider depuis longtemps. » réalise la femme. « Et peut-être que vous allez vraiment vous séparer. Mais ne vous inquiétez pas trop. Il y a des rencontres et des ruptures. C'est comme ça dans les relations humaines. » Sa mère lui dit ensuite « Rompre des fiançailles, c'est mieux que le divorce, n'est-ce pas ?» C'est sur une si belle note que s'est achevé ce jour-là leur dialogue. Lorsque la jeune fille a annoncé son mariage à sa mère, elle était très heureuse et craignait honnêtement que sa mère soit très contrariée. Peut-être que ce que j'évitais tant n'était pas la réaction de ma mère, mais mon cœur troublé. Peut-être que je fuyais la réalité, que je me complaisais dans l'anxiété sans raison, se dit Sandra. Lorsque la jeune fille s'est trouvée confrontée à cette réalité, il s'est avéré qu'elle n'était pas si effrayante que cela. En poursuivant le dialogue avec sa mère, Sandra a également mentionné qu'elle avait quitté son emploi. Mais la réaction de sa mère n'était manifestement pas celle à laquelle Sandra s'attendait. Cette dernière s'est brusquement mise à crier dans le téléphone. « Pourquoi es-tu partie ? C'est à cause de lui que tu ne voulais pas travailler dans la même entreprise que lui. » Mère en colère. La jeune fille s'est alors immédiatement justifiée. « Non, bien sûr, je n'étais pas à l'aise quand je le rencontrais. C'est juste que la situation s'est dégradée. C'est pourquoi j'ai décidé de trouver quelque chose de mieux. » Explique la protagoniste de cette histoire. Sandra réussit tout de même à calmer un peu sa mère en lui disant que pendant le voyage, elle se reposera. Elle reprendrait des forces et trouverait un nouveau travail. En disant tout cela, Sandra s'est souvenue du jour où elle et sa mère s'étaient retrouvées sur la plage. Comme ça,
pour se faire une promesse de nouvel an. Mais si cela devient complètement insupportable, tu peux te mettre à l'écart et te reposer. Parfois, une pause permet de se relever et d'aller plus loin. C'était aussi le conseil de ma mère ce jour-là. Ce n'est que maintenant, après un certain temps, que la jeune fille a compris tout le sens de la phrase qu'elle avait prononcée. « Oh, dépêchez-vous, je suis très occupée », dit un homme étrange non loin de Sandra. Et derrière lui se tenait une certaine femme. D'un signe de tête, il se dit qu'il aurait dû lui couper la tête avant. Pour être honnête, Sandra n'avait pas l'intention d'affronter cela. Avec un regard horrifié, elle leva le couteau au-dessus de sa tête et le balança droit sur sa cible. Dans la rue principale du village se tenait le Festival du Vent, et il ne s'agissait plus seulement d'un festival, mais aussi de divers divertissements pour les jeunes. Les touristes n'étaient donc pas rares, comme dans un vrai festival. Tous les villageois s'unissent alors pour s'y préparer. « Et ce serait bien que vous veniez nous aider un peu », dit l'homme le plus âgé à Sandra, alors que la jeune fille passait devant lui. Pour être honnête, John n'était pas très content car, pendant plusieurs années, il avait essayé d'éviter tout cela. Il n'avait jamais assisté à ce festival parce que si l'on manquait un événement dans ce village, tout le monde le saurait et ce ne serait pas bon. « Oh, monsieur Joseph, cette année, il semble que vous ne pourrez pas y aller. » Le grand-père décida alors de s'éclipser en voyant le gars. « D'accord, commençons alors. Venez ici et aidez-nous. Plus vite tu auras fini, plus vite nous pourrons commencer à cuisiner, » dit le grand-père. On pouvait voir sur le visage du garçon qu'il n'était pas content de tout cela. Tandis que John restait dehors pour aider, Sandra se rendit dans la cuisine avec le vieil homme. C'était son travail de première ligne. Mais en voyant les bols remplis de poissons, l'enthousiasme de la jeune fille s'est immédiatement évanoui. Elle n'était pas préparée à une telle chose. Sandra n'avait jamais pensé qu'elle aurait à faire une telle chose. Finalement, le poisson est terminé. Mais la jeune fille était épuisée et pouvait à peine marcher dans la rue. La fête des vents est organisée tous les 3 ans par les habitants du village côtier pour vénérer la divinité de la mer et demander la sécurité en mer et, dans une certaine mesure, dans le village. Bien qu'il s'agisse d'un rituel religieux, il est accompagné de danses et de chants, comme dans un festival. C'est apparemment la raison pour laquelle ce paisible village insulaire a commencé à s'animer. Si les jeunes considèrent cela comme de la superstition, pour les habitants de la côte, aller dans la mer est un grand risque. Le festival est donc très important pour eux. Le mari et le fils aîné du chef local ont été victimes d'une catastrophe maritime il y a plusieurs dizaines d'années, mais c'est pour cette raison qu'il est particulièrement attentif à la fête. De retour chez elle, Sandra réfléchit à ce qu'elle voudrait savoir de plus sur ces gens. Toute la journée, elle avait été comme une grenouille dans un puits. La jeune fille avait toujours peur de quitter la route familière. Elle savait seulement qu'elle devait terminer l'université et trouver un bon emploi. C'est pourquoi elle s'est enfuie ici. Ici, les gens vivent une vraie vie, se battent pour leur existence. Et quand Sandra y pense, elle a un peu honte, car elle se rend compte que le monde ne se limite pas à elle. Cela paraissait tellement évident, mais Sandra avait l'impression de l'avoir oublié. En marchant un peu plus loin sur la route principale, Sandra remarque 2 hommes un peu suspects. Ils discutaient d'un certain type. « J'espère que ce jeune homme va bien. » Tout à coup, il s'est senti mal et il est parti. Cet homme, qui ne se montre que très rarement, est venu l'aider. C'est très étrange. C'est pour cela que les citadins ne s'approchent même pas. Les gens parlaient entre eux. Sandra a tout de suite compris qu'ils parlaient de Joseph. Et interrompant le dialogue des hommes, elle a demandé où il était passé. Le gars était vraiment mal à l'aise avec tous ses yeux extérieurs qui le regardaient. Sa tête tournait et il commençait à avoir la nausée, tant cet environnement le mettait mal à l'aise. Mais Sandra a rapidement trouvé l'homme qui luttait pour rentrer chez lui. Il était pâle et ses yeux parlaient d'eux-mêmes. Une fois arrivée à la maison, la jeune fille a mis le garçon au lit et lui a dit de se reposer, puis elle s'est mise au travail. Grand-père commença même à s'inquiéter pour le garçon. Tout va bien avec lui? On dirait qu'il s'est déjà refermé sur lui-même comme ça. Comment ça s'appelle? La phobie de la société. En tout cas, c'est bizarre. L'homme réfléchit à voix haute. À ce moment-là,
Il rêvait de ses vieux souvenirs d'école, lorsque ses camarades de classe l'intimidaient en lui versant du lait pourri sur la tête. À l'époque, toute l'école le considérait comme un déchet qu'il fallait jeter. Ce jour-là, même l'enseignant n'a pas pu faire revivre les brimades et a fermé les yeux sur toutes les brimades qui se produisaient à l'encontre du jeune homme. Le professeur a vraiment ignoré tout ce qu'il voyait et a continué à donner sa leçon en silence. C'était comme un sentiment d'ignorance constante, comme si le gars n'existait pas du tout, comme s'il était un jouet inutile dans un monde où tout le monde communiquait entre eux. Il était laissé pour compte comme un déchet, comme si rien ne s'était passé et que son ressentiment envers le monde qui l'entourait devenait de plus en plus fort. C'est à ce moment-là que le jeune homme a commencé à avoir peur de la société et des gens. À force d'être regardé par tout le monde, il avait du mal à respirer. Il avait l'impression de suffoquer. Après un tel rêve, il s'est réveillé avec des sueurs froides, et ce n'est qu'en réalisant que ce n'était qu'un rêve qu'il a retrouvé la paix de l'esprit. Constamment entouré de villageois, John a commencé à sentir que son état se détériorait et il a fini par s'enfuir. Mais il s'est alors souvenu de la façon dont il avait rencontré Sandra. Il a d'abord pensé qu'en passant du temps avec elle, il s'habituait à fréquenter des gens et que les choses seraient peut-être différentes maintenant. Mais les choses n'étaient apparemment pas si simples dans sa vie. John décida de quitter la pièce pour boire un peu d'eau et reprendre ses esprits. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit Sandra sur le pas de la porte, qui lui avait apporté quelque chose à manger. En fait, le jeune homme fut très surpris de la voir, car il pensait que la jeune fille était allée rendre visite à sa grand-mère. Ce à quoi la jeune fille a répondu en souriant « Si un de mes proches est malade, je ne peux pas rester à l'écart. » Il a été agréablement surpris d'entendre une telle attention de la part de Sandra. Il était heureux d'entendre une telle chose de la part d'une fille qu'il connaissait déjà. Mais le jeune homme était aussi un peu mal à l'aise à l'idée de montrer à la fille une telle facette de lui-même. Il décida donc de s'excuser auprès d'elle immédiatement. « Je sais que j'ai dû paraître vraiment bizarre. » remarqua l'homme. « Il est difficile de commencer une vie normale quand on a été maltraité dans son enfance. L'anxiété et la peur des endroits bondés peuvent provoquer des crises de panique et les expériences négatives du passé peuvent avoir un impact pendant des années. » Il raconte. Sandra l'interrompt brusquement. « Il n'y a rien de laid là-dedans. Le temps qui s'est écoulé n'a pas d'importance. C'est à chaque personne de déterminer le temps qu'il lui faut pour gérer les traumatismes du passé. Pour certains, même une petite chose peut être une grande blessure. Le cœur des gens est ainsi fait. » La jeune fille tente de le raisonner. Chacun vit cela différemment selon la complexité de la blessure et envisage de faire exactement la même chose que les autres. C'est être trop dur avec soi-même. C'est à ce moment-là que les mots de la jeune fille ont vraiment touché le jeune homme. C'est aussi à ce moment-là qu'il s'est souvenu de la conversation avec son père qui l'avait réprimandé. « Combien de temps vas-tu vivre comme ça? Tu crois que tu es le seul au monde à vivre une telle expérience? Les autres peuvent sembler heureux et prospères, mais ils ont aussi leurs propres problèmes. Tu ne peux pas te comparer aux autres, » dit papa. Nos proches ont souvent certaines perceptions fondées sur le passé ou leurs attentes, mais les nouvelles connaissances nous voient tels que nous sommes. Sans préjugés, il s'agit d'une contradiction interne très fréquente. Nous nous convainquons constamment que nous n'aimons pas les gens, alors qu'au fond de nous-mêmes, nous ressentons de la chaleur lors d'interactions normales. Sandra pensait que John était simplement sensible et dur, mais elle sait maintenant ce qu'il en estimate. Lorsqu'elle regarde de l'autre côté, elle commence à le comprendre un peu, parce qu'ayant été blessé par les gens, il peut encore être difficile pour lui de communiquer avec eux. Cela dit, il ne tournera jamais le dos à ceux qui sont en difficulté et les aidera toujours. Elle se rend compte que cet homme est plein de compassion. Au bout d'un certain temps, la fête des récoltes tant attendue a commencé dans le village. En arrivant, Sandra a été très surprise par le nombre de personnes présentes. Elle s'est donc efforcée de ne pas quitter le garçon des yeux, s'enquérant de temps à autre de son bien-être. Le garçon, quant à lui, essayait de se tenir le plus loin possible de la foule et des regards. Sandra lui propose alors de rentrer chez lui. « Bien, car il est rare que je rencontre autant de monde, mais il est aussi possible d'observer de loin. » John lui répond calmement. Mais la jeune fille décida tout de même de le faire changer d'avis, en lui proposant de s'approcher un peu plus pour au moins voir quelque chose.
Ce n'était pas souvent que l'on voyait de telles choses dans le village, et c'était dommage de les voir de loin. Sans attendre de réponse, la jeune fille attrapa la manche du garçon et le tira en avant. Dans toute cette foule, ils rencontrèrent le même grand-père qui les avait aidés à préparer le festival du vent. En fait, tout le monde autour d'eux était surpris de voir Joseph, mais plus il restait dans la foule, plus les questions et les discussions se multipliaient autour d'eux. Aussi, la jeune fille décida-t-elle immédiatement d'emmener le jeune homme le plus loin possible. Le gars était très fatigué et déçu de lui-même. Sandra, elle, essayait de le soutenir du mieux qu'elle pouvait. « Et toi, ça t'a plu? Tu as aimé quelque chose ?» demande la jeune fille. Le jeune homme avoue alors qu'il pensait que l'événement serait modeste, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de monde. La fête est l'un des événements les plus importants du village, et elle est assez rare. De nombreux photographes désireux d'immortaliser le paysage unique et des touristes souhaitant visiter l'île viennent souvent ici. Fédor a l'air merveilleux. Allons ensemble voir les spectacles de danse sur la place du village sans perdre une minute. Sandra décide de faire une proposition. Mais devant la réaction du jeune homme, la jeune fille décida finalement de s'y rendre seule. En se dirigeant vers la place principale, Sandra remarque qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des photos. À bien y réfléchir, Joseph était lui aussi un passionné de photographie et c'est ainsi qu'il avait découvert cette île, même si cela n'avait rien à voir avec elle. Plongée dans ses pensées, la jeune fille entendit soudain une voix familière quelque part dans la foule. Elle n'en croyait pas ses oreilles et encore moins ses yeux lorsqu'elle vit son ex-petite amie avec une nouvelle fille. Espérant que personne ne l'avait remarqué, la jeune fille s'est immédiatement cachée dans un coin. À ce moment-là, elle a eu beaucoup de mal à respirer. Elle était très nerveuse et inquiète. Cette fille qui était avec lui, c'était une nouvelle employée quand Sandra travaillait encore là-bas. Bien que leur rupture remonte à peu de temps, ils étaient encore ensemble. Mais Sandra a décidé qu'elle ne voulait plus souffrir à cause d'un homme comme lui. Elle a envie de rire et d'oublier tout ça. Mais pourquoi le cœur de la jeune fille se serre-t-il encore? Il est resté dans l'ombre de la célébrité. Après cette rencontre, la jeune fille a oublié la danse qu'elle voulait voir. Elle est donc simplement retournée au café où John l'attendait. À son visage, il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. « Mon ex-petite amie est là. » Sandra s'est alors assise à la table. Et c'est à ce moment-là que John a suggéré à Sandra de réaliser l'intrigue de son roman, c'est-à-dire de se venger de son ex-petite amie. Il est passé à autre chose, il a une nouvelle copine, et tu ne devrais pas être heureuse avec ton nouvel homme. C'est ce qu'a dit l'homme, et c'est à ce moment-là que Joseph l'a demandé en mariage. Mais Sandra n'était pas très à l'aise avec cette idée. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » répond la jeune fille. Tout cela paraissait un peu puéril à Sandra. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Si j'étais toi, je ne pourrais pas ignorer une telle opportunité. Je sais que ce n'est pas très mature, mais ne vaudrait-il pas mieux agir plutôt que de le regretter plus tard? Le garçon s'en tint à sa suggestion et resta sur ses positions. Agir comme un adulte digne de ce nom, en retenant sa colère, mais peut-être en la regrettant. Ou agir comme un enfant. Laquelle de ces choses Sandra voulait-elle vraiment? Incapable de se contenir, la jeune fille accepte néanmoins la proposition. Un sourire satisfait de victoire se dessine sur le visage de Joseph. En descendant la rue principale, le visage de la jeune fille est en liesse, comme tout ce qu'il y a à l'intérieur, car elle a vraiment décidé de le faire. « Il y a quand même beaucoup de monde ici et on ne sait pas si on les reverra. » Comme si elle essayait de dissuader Joseph, Sandra dit « Nous les rencontrerons. »« Nous les rencontrerons. Il n'y a qu'un seul ferry pour tout le monde. Même si c'est pour la nuit, où irons-nous sur une petite île? Tu peux me montrer à nouveau la photo de ce type. Je ne m'en souviens plus très bien. » Joseph était vraiment sérieux. Alors que la jeune fille cherchait la photo de l'ex, quelqu'un l'a soudain interpellée dans la foule. C'est un peu comme si vous vous souveniez du rayon et que le soleil arrivait. Il ne s'attendait manifestement pas à ce qu'elle le rencontre si tôt. Devant une telle surprise, la jeune fille saisit le bras de John, le rapprochant d'elle, essayant de jouer la nonchalance, alors qu'à l'intérieur, tout se crispait. Et c'était étrange de le voir seul. Où est cette fille? Et l'ex n'arrêtait pas de parler. « Tu me harcèles vraiment parce que tu n'arrives pas à oublier ?» Cette phrase mit Jean très en colère.
Mais la fille parvint à le devancer et répondit « Bien sûr que non, je suis venue pour rencontrer un mec. » Pendant ce temps, Joseph s'émerveille du calme extérieur de Sandra, alors qu'il y a quelques minutes, elle avait l'air si maladroite et qu'à présent, elle fait des efforts. Tirant la jeune fille plus près de lui par la taille, Jean dit « Oui, j'ai suggéré qu'elle aille à l'école. Oui, j'ai suggéré qu'elle aille dans ma ville natale. Elle ne te harcelait pas. C'est moi qui suis le petit ami de Sandra. Tu es quoi, un collègue de travail ?» En fait, la jeune fille appréhendait un peu une telle proximité entre eux, ce à quoi le gars n'a fait que souligner la réaction de son ex. L'ancien jeune homme était très en colère que Sandra ait pu se trouver un petit ami en si peu de temps après leur rupture. Et à ce moment-là, il semblait très malheureux avec Sandra. Joseph a alors pris la main de Sandra car il a remarqué qu'elle commençait à être un peu nerveuse. John lui a demandé si elle allait bien. Ensuite, ils ont continué à jouer le couple heureux et amoureux. À ce moment-là, sa nouvelle petite amie a couru vers l'ex. Il s'est avéré qu'elle était juste en retard au magasin. En regardant autour d'elle, la jeune fille a repéré Sandra. On dirait qu'elle a un peu de dignité après tout, pense Sandra en lui disant bonjour. La rumeur de notre rupture s'est déjà répandue. Elle doit donc se rendre compte qu'il n'y a rien entre moi et ce type. Sandra se dit alors, en regardant la maladresse du couple en face d'elle. Ils avaient presque commencé à sortir ensemble tout de suite. Peut-être que c'est sa relation qui a été la principale raison de mon départ, mais je m'en fiche désormais. C'est sur ces pensées que la jeune fille et Joseph quittèrent le couple traître. La rage de l'ex-petite amie était de plus en plus forte. Elle aime sa ville natale, mais elle est venue à l'endroit que son ex-petite amie lui a montré sans la moindre hésitation. En entendant cela, John se retourna et fit un clin d'œil à la fille qui se tenait à côté de lui. La blonde rougit, ce qui ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de la colère de l'ex-fiancé de Sandra. Un peu plus tard, vers le soir, alors que la jeune fille admire la vue nocturne de la ville, Joseph lui apporte une lanterne. Le garçon se demande ce que la jeune fille a regardé si attentivement pendant tout ce temps. Apparemment, c'est le dernier ferry à quitter l'île ce soir, note le garçon. À ce moment-là, la jeune fille avait l'air très calme, même si elle ne l'était peut-être pas, mais elle jouait parfaitement son rôle. Sandra décida également de remercier le type pour son aide, même si cela semblait idiot. « Je veux rencontrer quelqu'un de vraiment bien, mais il va falloir attendre un peu. » Et cette rupture deviendra aussi quelque chose d'ordinaire par la suite. Avec des gens comme ça, mon moi émotionnel intérieur commence à me sembler ridicule. Je suppose que ça finira par arriver. C'est vrai. Comme s'il essayait de la réconforter, Joseph continua à parler. Après ces mots, il y eut un silence muet entre le couple et tous deux continuèrent à contempler la beauté nocturne du village. Même si j'essaie de ruser pour me calmer, pour l'instant, je suis toujours blessée. En continuant à aller de l'avant, en ne laissant pas les souvenirs douloureux m'arrêter, je pourrais devenir une personne encore plus forte que jamais, pense le protagoniste. J'espère pouvoir l'oublier et aimer à nouveau quelqu'un comme je l'ai fait la première fois. Mais ces souvenirs laisseront des cicatrices et je pense que je ne pourrai plus jamais faire confiance aussi naïvement qu'avant. Bien que Sandra veuille l'admettre, il semble que son cœur soit marqué à jamais. Ce à quoi Joseph lui répond « Et une fois que tu auras surmonté toute cette tristesse, la prochaine rupture sera beaucoup plus facile. Même l'amour le plus dur et le plus intolérant finit par se terminer. Et même celui que tu n'as pas pu oublier disparaît de ton esprit en un instant. » L'homme explique. L'homme. Mais cela ne veut pas dire que nous devenons indifférents à la relation, n'est-ce pas ? Lui demande Sandra. N'est-ce pas ainsi que l'on mûrit avec un sourire fugace ? Joseph lui répond. Mais Sandra ne sait pas encore si c'est exactement ce qui est considéré comme un comportement adulte. Le jeune homme lui a répondu que beaucoup de gens mettent des limites pour ne pas être blessés, qu'ils essaient de garder leur distance. Mais en essayant de garder ces distances, est-ce que tomber amoureux fonctionne ? Peut-on parler de véritable amour ? Lui demande Sandra, inquiète. L'amour éternel de l'enfance n'est pas le seul amour. Même si nous sommes conscients que la séparation est imminente, nous voulons toujours être avec cette personne. Joseph lui dit alors, en regardant la lanterne jaune qui s'éloignait d'eux. « Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu peux supporter l'amour, quel qu'il soit.
Même ce que tu vis en ce moment montre que tu as eu une vraie relation, fit remarquer l'homme. La jeune fille se sentit mieux après ces mots. À un moment donné, des larmes apparurent dans ses yeux et c'était comme si Joseph voulait la toucher et la réconforter. Mais soudain, la fille le fit sursauter en poussant un cri aigu. « C'est bien, je me sens mieux maintenant !» Ce dialogue était empreint de sincérité et d'un désir d'entraide. « Lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai pensé que nous étions semblables et la sympathie est apparue. Mais maintenant, je me rends compte que toi et moi sommes des personnes différentes, » a déclaré le jeune homme. « Eh oui, tu peux le faire, tu es beaucoup plus fort et courageux que moi !» pensa Joseph en regardant la lanterne s'envoler au loin. Le lendemain matin, Sandra apporte au garçon sa tablette, l'avertissant qu'elle a lu le dernier chapitre et que 6 commentaires sont surlignés en bleu. Remarquant que la jeune fille était toujours présente dans la pièce, le garçon lui demanda si elle souhaitait discuter d'autre chose. Ce à quoi Sandra s'empressa de répondre en quittant la pièce. Lentement, la jeune fille commençait à mettre de l'ordre dans ses pensées, et les choses réelles commençaient à l'ennuyer de plus en plus. Si elle pouvait trouver un travail décent et gagner un peu d'argent, ce serait bien. Mais quand elle voit Joseph se concentrer sur son roman, elle se demande si elle aurait le droit d'aller à l'école. Sandra s'est alors demandé si elle aurait la même passion pour un travail de rêve. C'est à ce moment-là que Joseph est entré et a suggéré à la jeune fille de commencer à écrire, ce qui l'a un peu surprise, car Sandra n'avait jamais commencé, ni même essayé une telle chose. « Tout le monde peut le faire. Tu as probablement de l'expérience dans l'écriture. Après tout, il n'est pas nécessaire que ce soit un grand roman. » John continue alors sa narration. C'est alors que Sandra commence à se rappeler qu'elle avait l'habitude de tenir un journal intime, même si cela fait longtemps. En fait, ce n'était pas un mauvais début. Joseph recommande à Sandra d'essayer d'écrire une sorte d'essai. En général, c'est dans ces moments-là que les pensées deviennent plus claires et que l'on comprend mieux ses émotions. L'homme a essayé par tous les moyens de soutenir la jeune fille. Il lui a également montré une plateforme où les gens pouvaient écrire leurs pensées en toute tranquillité. Mais surtout, Sandra ne se posait qu'une seule question. Qui s'intéressera à mon histoire? La protagoniste ne le savait pas. Ce à quoi Joseph, la regardant droit dans les yeux, lui dit soudain « J'aimerais bien l'entendre. J'aimerais bien l'entendre. » La jeune fille rougit un peu, mais le jeune homme poursuivit ensuite l'histoire d'un voyage qui avait commencé par un vers et s'était terminé par le sauvetage d'un beau garçon. Et personne ne serait intéressé par un tel titre. Dans toute cette histoire, c'est la fille qui a été le plus affectée par les mots « beau mec », qui l'ont fait rougir et dont la voix est devenue très timide et peu sûre d'elle. Elle ne pouvait même pas dire un mot en regardant le gars, alors elle décida de quitter la pièce. Après tout, quelque chose avait changé depuis ce festival. Sandra ne pouvait s'empêcher de penser à ce type depuis qu'il l'avait aidée à l'époque. Soudain, la jeune fille revint et demanda timidement « Si je commence à écrire, tu le liras ?» Elle avoue vraiment ses doutes. Le jeune homme hésite un peu, mais répond positivement à la question de la jeune fille. Cela a donné à Sandra plus de confiance et elle a pris l'ordinateur portable du gars. Elle commença à rédiger son manuscrit. Pendant cette période, beaucoup de choses lui sont arrivées. La rupture, le licenciement, la vie sur l'île avec l'inconnu qui l'a sauvée, autant de choses auxquelles elle n'aurait jamais pu penser auparavant. Au début, elle avait très peur, mais elle a pu rencontrer beaucoup de nouvelles personnes et découvrir un monde qu'elle ne connaissait même pas auparavant. Pendant que la jeune fille écrivait son histoire, John a reçu une lettre. Lorsqu'il l'a ouverte, il l'a immédiatement froissée et l'a jetée, car son contenu l'avait clairement mis en colère. Le type a également remarqué que la lumière était toujours allumée dans la chambre de la fille, et en entrant, il a vu une Sandra satisfaite. La jeune fille était surprise. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle s'intéressait autant à quelque chose, car tout à l'heure, au travail, elle ne pensait qu'à rentrer chez elle le plus vite possible. S'asseyant à côté d'elle, John lui demande si elle a réussi à écrire quelque chose. En lisant son histoire, le jeune homme a été agréablement surpris. La seule chose qu'il a ajoutée est la suivante. Ce serait bien d'ajouter une photo pour que cela ressemble plus à un carnet de voyage. En essayant de trouver la bonne photo, le type s'est rapproché de plus en plus de la fille et, à un moment donné, leurs visages étaient trop proches,
ce qui a fait rougir la fille, qui a immédiatement commencé à citer la fatigue et à dire qu'il était temps que le type s'en aille. Elle n'arrivait pas à croire qu'il était si proche. En quittant la pièce, le visage de l'homme a involontairement rougi. Sur les conseils de Joseph, Sandra a commencé à mettre en ligne des moments de sa vie sur l'île. Bien que ces histoires ne semblent pas l'intéresser, elles suscitent peu à peu l'intérêt d'autres personnes. Mais contrairement à elle, les choses n'étaient pas aussi colorées pour le gars. Il était dans une impasse totale. Il ne s'intéressait pas à ce qui se passait autour de lui. Il était donc inutile de lui demander quoi que ce soit dans un tel état. Tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est la fin de l'affaire. Il était très inquiet et voulait que tout soit parfait. En se promenant dans les boutiques chères, la jeune fille se dit que peut-être, lorsque le type aurait fini de travailler sur son roman, cela vaudrait la peine d'organiser une mini-fête. Après tout, il n'avait pas beaucoup mangé ces derniers temps, mais on ne savait pas s'il serait surpris si Sandra lui faisait une telle surprise. Ces belles pensées de la jeune fille furent interrompues par un passant qui voulait lui demander son chemin. L'homme voulait savoir où se trouvait la maison de Joseph. Cela surprit un peu la jeune fille et la prit au dépourvu. Elle était un peu confuse, mais lui montra quand même le chemin. En fait, ce type ressemblait beaucoup à Joseph lui-même. Est-ce vraiment sa famille? Mais le type n'a pas mentionné qu'il y aurait des invités ce soir. Sandra s'interrogea sérieusement. Pensant qu'il s'agissait de la fille qui revenait du magasin, le type se précipita pour ouvrir la porte. C'est alors qu'il aperçoit son frère sur le pas de la porte. Celui-ci n'était manifestement pas content de voir un tel invité sur le territoire de sa maison. Après tout, son frère avait bien essayé de se débarrasser de lui auparavant, et voilà qu'il revenait tout à coup. Joseph condamnait clairement son frère. Après tout, ce dernier méprisait les gens en les mélangeant presque avec la saleté plus tôt. Cela fait presque 10 ans. Même père t'a déjà pardonné, arrête. J'ai essayé de lui expliquer calmement ce qu'était Jacob. C'est toi qui devrais t'excuser auprès de moi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu décides de me pardonner? John n'arrive plus à contenir ses émotions. Joseph, ton père ne va pas bien. Arrête de t'entêter et reviens. Jacob essayait encore de lui faire changer d'avis. Je ne vois aucune raison d'être fier après ce que tu as fait. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Jean. Prenant son pull, John sortit de la maison en disant une dernière chose. « Sors de chez moi tout de suite. » C'est à ce moment-là que Sandra est arrivée en courant dans la maison, et l'homme a été très surpris de la voir. Il craignait que la jeune fille n'en ait trop entendu. Soudain, la panique s'empare de lui. Incapable de le supporter, il a repoussé Sandra et s'est enfui de la maison. En essayant de rattraper son frère, Jacob confronte la jeune fille et lui demande « Toi et Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Toi et Joseph, quelle est ta relation avec mon frère ?» Jacob pensait déjà que Sandra était sa petite amie, ce que la jeune fille a commencé à nier maladroitement. Jacob pense déjà que Sandra est sa petite amie, ce que la jeune fille ne fait que nier maladroitement. Si vous êtes en bons termes avec lui, faites-le revenir à la maison. Il ne m'écoutera pas du tout, dit Jacob avec un certain soulagement. C'est le choix de Joseph. Alors je ne pense pas pouvoir t'aider en quoi que ce soit. Je vais y aller! Voilà une réponse que le frère de Joseph ne s'attendait manifestement pas à entendre. Il commençait déjà à faire nuit dehors et Sandra cherchait toujours le gars dans les bois. Elle était d'ailleurs curieuse de savoir ce qui s'était passé dans son passé pour qu'il soit comme ça. Cela dit, elle n'était pas sûre de pouvoir encore demander une telle chose. Mais le gars, lui, n'était intéressé que par une chose, savoir ce que Sandra avait entendu. En fait, il avait peur qu'après avoir appris son passé, elle se détourne aussi de lui. Mais d'une manière ou d'une autre, le cœur du gars était plein d'espoir que cette fille n'était pas comme ça. C'est pourquoi il l'a laissée s'asseoir silencieusement à côté de lui sur la plage. Le jeune homme était surpris que la fille ne lui demande pas immédiatement ce qui se passait, et il a donc décidé de le lui dire lui-même, car il se sentirait alors peut-être mieux. L'histoire remonte à l'époque où il était lycéen. Il l'avait rencontrée au printemps, elle était son professeur. Elle connaissait son amour pour les manuscrits et l'a soutenu de toutes les manières possibles. Ce soutien était très précieux, car à l'époque, même ses parents lui interdisaient d'écrire en disant qu'un lycéen devait se concentrer sur ses études et non sur d'autres activités inutiles. L'enseignante lui rappelait à chaque fois qu'il avait du talent et qu'elle croyait toujours en sa réussite. Ce jour-là, l'enseignante a proposé au garçon de le raccompagner chez lui. Mais sur le chemin du retour, elle lui a proposé d'aller manger au restaurant. Après tout, c'est elle qui l'a soutenu.
Cette personne qui le guidait et le soutenait est devenue plus qu'une simple enseignante. C'est après avoir commencé à se sentir ainsi qu'il s'est disputé avec son père, qui a jeté tous les manuscrits de son fils. Le garçon était alors désespéré. Il s'est assis dans la cour de l'école sous une pluie battante jusqu'à ce qu'une enseignante le trouve soudain. Elle l'invite à entrer chez elle. « Entre, mais sortons d'abord de la pluie, tu vas prendre froid !» Et pendant qu'elle lui essuyait la tête avec une serviette, le garçon n'a pas pu retenir ses larmes. Et la fille n'a pas pu retenir ses sentiments et a embrassé le garçon. Oui, c'était le premier amour. Joseph avait l'impression qu'à côté d'elle, tous les problèmes disparaissaient et que c'était seulement à côté d'elle qu'il pouvait surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles. Il y croyait, sincèrement. C'est alors qu'elle lui a donné la montre que Sandra avait cassée pour avoir gagné le concours. La montre avait l'air un peu chère et le garçon n'a pas voulu l'accepter tout de suite. Mais la professeure lui a assuré que tous les garçons cool devraient toujours avoir au moins une paire de montres et elle lui a mis le cadeau sur la main. Le lendemain, tous les regards obliques dans le couloir de l'école étaient dirigés vers Joseph. Sur le tableau d'affichage, il y avait une affiche avec la nouvelle de la liaison avec la maîtresse et une photo de la maîtresse et de Joseph s'embrassant. Tout le monde chuchote et regarde le garçon de travers. À ce moment-là, la voix du directeur a retenti dans le haut-parleur et a demandé au garçon de se rendre immédiatement dans son bureau. En entrant, il a immédiatement vu son père et le professeur qui se tenaient derrière lui, comme s'ils se cachaient dans l'ombre. Le père a immédiatement vu son fils et l'a giflé. « Et c'est ainsi que tu as décidé de me remercier pour tout ce que j'ai fait pour toi. Comment oses-tu forcer ton professeur à faire une telle chose et te considérer encore comme un être humain ?» ne cessa le père en déversant sa colère sur son fils. Le garçon restait là, sans comprendre de quoi il parlait, car il n'avait jamais rien fait de tel. Il savait que la relation avec l'enseignante pouvait poser problème, mais il ne l'avait jamais forcé à faire une chose pareille. Ici, le directeur était déjà en train d'entamer le dialogue. Pensez-vous qu'elle ait accepté de plein gré une telle chose? Ici, il y a clairement eu un malentendu. Elle ne peut pas le piéger comme ça. Et à ce moment-là, le professeur a dit qu'il avait un mariage à venir et que tout le monde était au courant. Le gaz était alors complètement brisé. De quoi s'agissait-il alors? N'était-il vraiment qu'un jouet pour elle? Ce qui s'est passé ensuite, Joseph ne s'en souvient pas vraiment. Il n'a même pas pensé à ce que les autres allaient penser de lui. Il continuait désespérément à crier comment elle avait pu lui faire une chose aussi ignoble. À ce moment-là, tout s'est abattu sur lui. La condamnation et la froideur de sa famille, les brimades à l'école. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était que quelqu'un en qui il avait confiance lui ait fait une chose aussi méchante. Il se dit alors qu'il aurait peut-être mieux valu qu'elle lui dise toute la vérité, qu'elle lui demande de mentir, et il aurait alors acquiescé. Mais de cette façon, elle n'avait pas fait preuve de la moindre courtoisie à l'égard des sentiments du type et s'était enfuie lâchement. Même si le type avait de nombreuses preuves de leur relation, il ne voulait pas éclipser les moments privilégiés qu'ils avaient passés ensemble. Même si elle a lâchement largué John, il est resté fidèle à son professeur jusqu'à la fin. En montrant à quel point ils étaient différents, c'était la dernière fierté qu'il pouvait garder. Le soir même, le garçon informe son père qu'il abandonne l'école. Il a décidé de passer tous les examens et d'aller à l'université par ses propres moyens. Pourtant, le garçon se dit parfois qu'il se serait peut-être senti mieux s'il s'était vengé d'elle à ce moment-là. Personne ne sait et ne saura jamais quel choix était le plus correct dans cette situation. Lorsque Joseph est entré à l'université, il pensait pouvoir oublier le passé et repartir à zéro. Mais lors d'une réunion des étudiants d'un des groupes, il a vu un camarade de classe du lycée. Bien qu'il n'ait pas communiqué au lycée, John s'est souvenu de lui. Tout le monde a alors remarqué que les deux hommes se connaissaient. Mais ce qui a rendu le jeune homme encore plus méfiant, ce sont les souvenirs du passé de son camarade de classe. Craignant que l'histoire ne se répète et que ce type ne répande des rumeurs sur le passé, ils ont emmené le type dehors et lui ont demandé de sortir avec lui pendant quelques minutes. Il lui a alors demandé calmement de ne pas répandre de fausses rumeurs dans l'université, car il voulait garder le secret. Le jeune homme a gentiment accepté. Cependant, à ce moment-là, Joseph n'avait aucune idée que les faiblesses de quelqu'un pouvaient être un excellent casse-croûte pour quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, toutes les fausses rumeurs concernant cette histoire d'amour scolaire couraient sur les murs de l'université. C'est alors que le jeune homme, comme s'il ne se rendait pas compte de sa culpabilité, a commencé à retourner la situation contre John. Il disait que c'était le karma, qu'il n'aurait pas dû faire cette connerie.
Le temps passé avec son premier amour le hantait partout. C'était comme une marque dont il était impossible de se débarrasser. Et il n'y avait qu'une chose que Joseph ne comprenait pas. Quand tout a dérapé, quand il s'est ouvert, ou quand il a eu quelque chose en commun. Ou alors, c'est quand il a fait confiance à son professeur que tout a commencé à s'écrouler. Puis il y a eu une nouvelle dispute avec son père. Et sa dernière phrase a été « Je fais comme si tu n'étais pas mon fils, alors va-t'en. Au moins, disparais ou meurs. » L'homme a dit cela d'un ton froid. Après un moment de réflexion, Joseph a fait ses valises et s'est rendu à l'aéroport. Il a acheté un billet pour le bus le plus rapide vers une destination inconnue. L'homme n'était plus capable de faire confiance ou d'aimer quelqu'un. Il était littéralement fatigué de tout. Les larmes coulaient à flots à ce moment-là, alors qu'il voyageait dans le bus. Il n'avait qu'un seul souhait, s'enfuir dans un endroit où personne ne le connaît. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé sur cette île, parce qu'on peut composer là où son âme le désire. Et John a donc décidé de se cacher là où il n'y a personne. Je pensais que les choses s'amélioreraient, du moins j'essayais, mais au fil du temps, j'ai perdu la capacité d'écrire des romans comme je le faisais auparavant, poursuit John. Il espérait qu'avec le temps, tout serait oublié, et qu'il pourrait à nouveau vivre une vie normale. Mais il s'est avéré que ce n'était pas si facile. Et même lorsqu'il pensait que tout est déjà du passé, dans les moments où ces situations se produisent, ces souvenirs piquants, comme si rien ne s'était passé, reviennent et le rongent de l'intérieur. Et Joseph a eu beau essayer, il n'a jamais pu surmonter les peurs du passé. Il n'a fait que les fuir sans cesse. Il n'y a pas eu un seul moment où j'allais vraiment bien. Et j'ai toujours continué comme ça, jusqu'à ce que je te rencontre, Sandra, dit Joseph en se tournant vers la jeune fille. J'étais honoré d'avoir l'occasion d'aider quelqu'un. Et en vous voyant, vous qui me ressemblez, surmonter les obstacles, j'ai ressenti une sorte de réconfort, a expliqué John. Mais à ce jour, le garçon s'est également rendu compte d'une autre chose, d'une sorte de différence entre eux. En fait, Jacob n'avait jamais imaginé qu'il pourrait un jour raconter cette histoire aussi facilement à quelqu'un. Même maintenant, il avait un peu peur que la jeune fille, en entendant parler de son passé, se retourne contre lui ou le trouve pathétique. « Mais vraiment, j'ai toujours voulu être comme toi, affronter ma peur sans fuir nulle part. » Le garçon termina son récit sans quitter la jeune fille des yeux. À ce moment-là, Sandra attira brusquement le garçon vers elle et le serra fort dans ses bras. La jeune fille était touchée que le garçon se soit autant ouvert à elle et lui ait parlé de son passé. Les gens qui faisaient du mal à un homme aussi gentil, qui n'abandonnaient pas un homme dans une situation difficile. Sandra se sentait seulement désolée pour le temps que le gars passait seul. « Pourquoi pleures-tu ? Pour moi… » Telles étaient les questions qui tournaient en boucle dans la tête de l'homme à ce moment-là. Un homme qui lui dirait que ce n'est pas de sa faute. C'est peut-être ce qu'il attendait depuis tout ce temps. Ce même jour, Joseph rentre chez lui pour parler à son frère. Et à son retour, son sourire ressemblait à un grand soulagement. Ce jour-là également, la lumière de sa chambre est restée allumée toute la nuit alors qu'il travaillait sur la fin de son roman. Et le jeu en valait la chandelle, car son roman, sorti après 3 ans de silence, s'est immédiatement retrouvé en tête des ventes. Sandra était vraiment heureuse pour lui et n'a même pas essayé de cacher son admiration pour son succès. Après tout, son nouveau livre était comme une récompense pour tous les moments difficiles qu'il avait passés à gagner en popularité. Le jeune homme a commencé à être invité à toutes sortes d'interviews et, à son tour, il a appelé Sandra avec lui. Après tout, il était encore plus calme lorsqu'il la voyait au milieu de toute cette foule. C'est à ce moment-là que quelqu'un s'est approché de la maison de l'homme, appelant Joseph à sortir. Mais au moment où il franchit les portes de sa maison, il vit devant lui le même ancien camarade de classe qui avait répandu des rumeurs dans toute l'université. « Tu te souviens de moi ? Nous nous sommes revus, le monde est si petit !» lui dit l'homme en lui tendant sa carte de visite. John a été très surpris que cet homme soit l'interlocuteur qu'il attendait. Il s'est avéré qu'après avoir obtenu son diplôme, le jeune homme est entré directement dans une maison d'édition. Une fois à l'intérieur de la maison, le type a commencé à faire des phrases qui ont de plus en plus agacé Joseph. Après tout, il pensait que le type vivait dans un désordre total. Mais en regardant autour de lui, il n'a remarqué que la propreté et la fille qui se tenait devant lui. Sandra apportait juste du café pour l'entretien. « Vous n'avez pas à vous soucier de moi et vous pouvez faire l'entretien en toute tranquillité. »
Sur CE, la jeune fille s'est habillée à la hâte et a quitté la maison. L'intervieweur n'a pas pu détacher son regard de la jeune fille qui s'en allait. Mais la voix rauque de John le ramena à la réalité et l'entretien commença. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour le succès de votre roman. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Le gars a commencé à poser des questions. Je crois que j'ai commencé à me poser des questions sur le genre vengeance et amour, a répondu Joseph. J'essayais de décrire un CAS où un partenaire ne peut pas haïr une personne simplement parce qu'il l'aime. Eh bien, est-ce que CECAS fait partie de votre propre expérience? Cette question crispe un peu John. Mais il s'est contenté de répondre sèchement et sans émotion. Non, une liaison reste une liaison. C'est alors que l'intervieweur a brusquement abordé le sujet de l'expulsion de l'étudiant de l'université. Il passe brusquement au sujet des rumeurs et, comme si c'était la raison pour laquelle il a quitté l'université, « Que pouvez-vous en dire ?» a demandé le présentateur. John était bien conscient qu'il posait CS questions à dessein, mais il ne savait pas quel objectif il poursuivait. « Que transmettriez-vous aux étudiants de votre groupe ?» C'est cette question qui a été posée. L'homme n'en pouvait plus et, tapant bruyamment de la main sur la table, il a interrompu le discours de l'intervieweur. Et il a refusé de poursuivre l'interview. Cela choque le jeune homme. Où voit-on que l'on refuse d'être fauché par une faucille? Mais la phrase suivante fait retourner John à la table. L'intervieweur a commencé à menacer John, disant qu'il connaissait toute la vérité sur son passé et qu'il ne devait donc pas être aussi impoli avec lui. « Ce n'est pas comme si nous ne nous connaissions pas. Qu'ai-je fait pour mériter un tel traitement ?» Joseph s'écrie déjà, et la réponse à tout cela n'était que de la simple jalousie humaine. Soudain, le type transfère les flèches à Sandra, assise devant la fenêtre, en lui demandant si elle est au courant de toutes ces rumeurs. Comme s'il sentait sa victoire, le type dit « Eh bien voilà, si on fait une interview, j'y penserai après tout. » Mais tout ce qu'il a obtenu en réponse, c'est du café versé en plein visage. Le type était furieux d'une telle insolence et d'une telle intrépidité de la part du poète. Mais Joseph ne s'en souciait plus, car il savait maintenant qu'il y avait un homme qui l'acceptait pour de vrai. Prenant le jeune homme mouillé par le col, il lui dit « Si tu ne veux pas en avoir plus, sors de chez moi. » Après cette phrase, le type est sorti en trombe de la cour. Sandra fut un peu surprise par la fin si abrupte et même un peu étrange de ce nouvel entretien. Décidant de ne pas retenir l'attention de la jeune femme sur ce point, le jeune homme lui proposa de la raccompagner. En fait, John était assez surpris par le choix de la jeune fille pour une promenade, parce que c'était de la pêche. Sandra expliqua qu'après il pourrait le cuisiner, ce qui ne convainquit pas vraiment le gars, mais il fit tout de même semblant d'y croire. Sauf qu'au moment où le gars voulait proposer de traiter Sandra, celle-ci ne l'écoutait pas du tout. Elle regardait quelque part au loin. Il y avait là 2 bateaux de pêche qui se penchaient avec diligence pour prendre du poisson dans la mer. « John, essayons !» lance la jeune fille en direction de CS même poissonnier. Et la tentative du garçon de faire plaisir à Sandra fut couronnée d'un échec. Soudain, la ligne de la canne à pêche se met à tirer fortement, rapprochant la jeune fille de la planche au bord du bateau. Joseph a à peine le temps de l'attraper qu'elle fait la même chose que lors de leur première rencontre. Elle tombe à l'eau. Un pêcheur qui passait par là dit à la jeune fille de tirer sur la canne à pêche le plus vite possible pour ne pas manquer le poisson. Et voilà qu'un grand et beau poisson doré surgit de l'eau. La jeune fille était ravie. Elle a immédiatement commencé à penser à ce qu'elle pourrait cuisiner avec lui. Quant au garçon, il était manifestement dévasté, car il pensait attraper le poisson lui-même et régaler Sandra, mais il est finalement resté les mains vides. Mais même ainsi, ce qui comptait le plus pour lui, c'était le sourire éclatant de la jeune femme. Alors que le couple s'apprêtait à manger le poisson qu'il avait pêché, non loin du bateau, la silhouette d'un dauphin est apparue dans l'eau. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. « Apparemment, vous avez beaucoup de chance !» dit John sans quitter Sandra des yeux. Le sourire lumineux et sincère de la jeune fille figea le jeune homme sur place et son cœur se mit à battre frénétiquement. En regardant toutes ces beautés de l'océan inexploré, le gars n'aurait jamais pu penser à la chance d'une telle manière. C'était vraiment de la chance qu'il ait pu rencontrer quelqu'un comme Sandra. Le lendemain, alors qu'il faisait tranquillement la vaisselle, une fille a fait irruption dans la cuisine en criant qu'elle avait des ennuis. Sandra lui tend un téléphone dans lequel se trouve une lettre du directeur d'une maison d'édition littéraire, une proposition de publication. La jeune fille s'inquiète de savoir si cela vaut la peine d'accepter, car elle n'est pas encore très sûre de ses manuscrits.
Joseph a fait de son mieux pour encourager la jeune fille et a insisté pour la rencontrer et éventuellement signer un contrat. Mais la jeune fille était novice dans ce domaine et ne savait pas vraiment quel contrat lui serait le plus favorable. Sandra a donc décidé de demander à John de l'accompagner à la réunion, compte tenu de l'expérience du jeune homme dans ce domaine, ce qui lui permettrait de se sentir plus à l'aise. En fait, Joseph aimerait bien l'accompagner à la réunion, mais les grandes villes bondées le mettent toujours mal à l'aise et le font paniquer. Leur dialogue a été interrompu par les paroles du coursier qui a livré un paquet pour la jeune fille, car il s'est avéré que ce sont ses amis qui ont envoyé le cadeau. Après tout, c'était aujourd'hui l'anniversaire de Sandra, dont elle ne lui avait pas parlé, ce qui mettait le jeune homme dans une position un peu délicate. « Je t'accompagne à la réunion, même si cela ne remplace pas un cadeau d'anniversaire », fut la décision impulsive du jeune homme. Ces mots suffirent à faire naître un sourire radieux sur le visage de la jeune fille, qui rayonnait de bonheur. Mais le gars a vite regretté sa proposition, car à peine était-il dans la ville qu'il s'est senti malade à cause du nombre de personnes et de vues au mètre carré. Il a l'air épuisé. Ça doit être dur pour lui de se retrouver devant une telle foule. Mais il est quand même là pour moi. En regardant le jeune homme, Sandra l'admire en silence. En entrant dans le bureau, la jeune fille a été accueillie par un directeur agréable qui l'a gentiment conduite au bureau principal du directeur. « Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir fait tout ce chemin. Permettez-moi de vous présenter notre maison d'édition », dit le directeur en guise d'introduction. L'entretien s'est bien déroulé et le contrat doit être envoyé par la poste cette semaine. Comme il restait un peu de temps avant le départ du ferry, le directeur a proposé à Sandra d'aller voir un film. Le film était une comédie romantique typique. Le couple était littéralement seul dans toute la salle. En jetant un coup d'œil furtif au type, la jeune fille se dit « Maintenant que j'y pense, est-ce vraiment un rendez-vous galant ?» Et en effet, ils étaient devenus si souvent ensemble que Sandra n'y avait même pas pensé jusqu'à présent. Soudain, leurs mains se touchèrent accidentellement, ce qui les rendit toutes deux nerveuses. À ce moment-là, la jeune fille voulait connaître les véritables sentiments de John, savoir s'il pensait la même chose qu'elle, ou si son amour n'était pas à nouveau sans contrepartie. En se promenant dans le parc, le couple s'est remémoré tous les moments drôles du film. La fille riait et offrait à son compagnon un sourire sincère et lumineux. Bientôt, ils prennent un verre et décident de s'asseoir sur un banc, non loin de la fontaine, pour faire une pause. « Merci d'avoir fait tout ce chemin pour moi », commence Sandra. « Non, moi aussi. Je n'aurais pas osé me rendre dans un tel endroit si tu n'avais pas été là. » Ne comprenant toujours pas où la jeune fille voulait en venir, l'homme lui répondit joyeusement. « Et en plus, tu vas pouvoir trouver la force de tout recommencer. Le fait que tu m'aies sauvée mérite déjà des remerciements. » Sandra poursuit son discours, l'amenant peu à peu à l'essentiel. Et à ce moment-là, en regardant la jeune fille, c'est comme s'il avait compris ce qu'elle voulait dire. « Tu t'en vas ?» demanda le garçon, incertain, craignant d'entendre la vérité. « Maintenant que j'ai mis de l'ordre dans mes idées et que j'ai trouvé un travail, il est temps de rentrer. On ne peut pas rester éternellement sur cette île. » Une telle réponse a vraiment bouleversé le jeune homme. Il commençait à penser qu'il avait fait quelque chose de mal, ce à quoi la jeune fille commença à le rassurer anxieusement. « Non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit que je te suis très reconnaissante. » La seule raison pour laquelle la fille a dû dire au revoir au garçon est le béguin qu'elle a eu pour lui à l'époque. Le gars était stupéfait. Une personne aussi gentille qu'il aimait bien, même après ce qu'il avait pu lui dire, et lui-même n'avait pu aller aussi loin que grâce à elle. Le gars essaya de rassembler ses idées pour répondre. Mais la fille l'a interrompu en disant « Je ne m'attends pas à ce que tu répondes, et je n'essaie pas de te mettre dans l'embarras. Je voulais juste te dire ce que je ressentais avant de partir. Je vais quand même rester à la maison un peu plus longtemps pour faire mes valises. Je ne veux pas que tu sois embarrassée par moi, » a déclaré la jeune fille en se levant du banc. « Alors, qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que je veux être pour toi? » C'est sur ces pensées que le garçon suivit Sandra et qu'ils se dirigèrent vers le ferry. La jeune fille commençait déjà à mettre toutes ses affaires dans des cartons, et il est fort probable qu'elles doivent tout envoyer par la poste. Le garçon se souvient qu'elle était passée chez lui avec une seule valise et qu'il y avait plus de 6 cartons dans le couloir.
En outre, le jeune homme a également fait le ménage dans sa chambre, où il n'y avait pas grand-chose, juste quelques vieux papiers et l'horloge cassée. J'ai réfléchi à ce qu'il fallait en faire. Après tout, ce n'est pas très pratique de les jeter. J'ai décidé qu'il valait mieux les brûler. C'est ainsi que le type a décidé du sort de ces objets et il a proposé à Sandra de l'accompagner dans sa démarche. Debout au bord de la mer, jetant toutes les choses dans un tonneau, le type a allumé un feu avec son briquet et l'a amené jusqu'à la première photo. Il ne savait pas encore s'il serait capable d'oublier complètement cette femme, mais en reportant son regard sur Sandra qui se tenait à côté de lui, il décida « Je ne m'en mêlerai plus dans ces éclats de mémoire ». Par la suite, l'homme a remarqué que la fille a commencé à fouiller dans sa poche, comme si elle essayait de trouver quelque chose. Sandra en sortit son alliance. « Je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai gardé pour moi, mais il est temps de s'en débarrasser aussi. » Sur ces mots, la jeune fille se balance de toutes ses forces et jette l'anneau à la mer. Cet homme m'a laissé des blessures, mais il était tout pour moi. Alors j'ai gardé l'anneau tout ce temps. Mais ce temps est passé. Alors il est temps de passer à autre chose. Après cette phrase, les yeux de la jeune fille ont brillé d'un nouvel éclat. Cela signifiait-il que le couple allait devoir se dire au revoir maintenant aussi? À ce moment-là, le visage de Sandra s'est empli d'horreur. Elle ne voulait pas accepter cela. « Ce n'était pas drôle du tout », dit la jeune fille, ajoutant que ce n'est pas un au revoir, c'est juste un bye. Existe-t-il une bonne rupture? Malgré un mauvais moment ou même un moment heureux passé ensemble, une rupture reste une rupture. Le couple continuait à regarder l'horizon lointain de la mer, tandis que leurs souvenirs du passé brûlaient derrière eux. Mais la jeune fille interrompt ce silence en disant « Je ne m'éloignerai pas de peur d'être blessée. Je veux aimer vraiment, même malgré les blessures. Ainsi je serai plus mûre. » Comme soulagée, sur le dernier souffle, Sandra dit « Et à ce moment-là, rassemblant toutes ses forces dans un point, l'homme, baissant la tête, dit « Sandra, je suis désolé, mais je ne peux pas être avec toi.